Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si vous êtes ici, c'est que j'imagine la miniature ou le titre de la vidéo vous a un petit peu appâté. Et je vous remercie d'être venu regarder cette vidéo. Donc le concept de ma chaîne est très simple. J'aimerais vous faire découvrir mes passions autour des cartes et des jeux vidéo, d'où le nom de ma chaîne. Et aujourd'hui, pour la première fois, je fais une vidéo filmée, une vidéo de présentation d'unboxing de cartes. Et je me devais de commencer par cette boîte-là, malgré toutes les autres boîtes que j'ai ouvertes et le temps que j'ai mis à me décider de faire une vidéo unboxing pour YouTube. On va commencer par Hunter x Hunter. Pourquoi? Parce que c'est vraiment mon manga préféré. Depuis que j'ai 10 ans peut-être, depuis que ça passait sur NT1 à l'époque. Je parle de la version 99 parce que 2011, ça n'existait pas encore. Et c'est vraiment le manga qui a changé ma vie. Je trouve que c'est un manga exceptionnel, tant au niveau de l'histoire que des personnages, de tous les rebondissements qu'il peut y avoir, des intrigues. Bref, ce manga est juste incroyable. Et plutôt que de commencer par un unboxing d'un autre manga ou unboxing de sport, dont je vous parlerai un petit peu plus tard, de cartes de sport ou de catch, je me suis dit que j'allais attendre et le moment s'est présenté. J'ai pu avoir des cartes Hunter x Hunter de Union Arena, comme vous pouvez le voir juste ici. Donc Union Arena, c'est une marque qui est gérée par Bandai, où on aura le droit d'avoir plusieurs mangas associés à cette marque. On a notamment Code Geass, on a Jujutsu Kaisen, et dans quelques mois, on va avoir My Hero Academia, qui sera aussi ouvert sur ma chaîne, qui fait partie de mon top 5 mangas préférés. Je me tâte encore à ouvrir du Jujutsu. J'ai énormément aimé ce manga, mais je sais pas encore si je vais ouvrir ou pas. Donc Hunter x Hunter, voilà, je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire dessus. Donc on va passer sur l'ouverture de cette jolie display. Comme je vous l'ai dit, on en a plusieurs à ouvrir. On va d'abord commencer par celle-là. Là, vous pouvez voir, bon, c'est en japonais, je comprends absolument rien. Peut-être il y a marqué Itadakimasu, là, j'en ai aucune idée. Mais là, en gros, vous voyez le nombre de cartes qui sont dans ce set. Donc ça, j'imagine que c'est les ultra rares de la mort qui tue tout, qui déglingue tout, que si tu la poses, t'as gagné directement. Il y en a 6. Bon, ok. 12 super rares, 18 rares, 35 uncommon, j'imagine, et 35 common. Ok, d'accord. Bon, par contre, je trouve ça un peu dommage par rapport à la boîte. Je la trouve sans plus. Je trouve ça un peu dommage que la boîte n'ait pas été travaillée plus que ça. Quand on compare par exemple à One Piece que vous avez ici, euh, les, euh, pareil géré par Bandai aussi, le card game, le TCG, je trouve les boîtes quand même beaucoup plus belles. Je les trouve vraiment très très sympas ces boîtes-là, et surtout, alors, il y en a certains qui s'en foutent complètement de ça, il y a un blister sur ces boîtes, il y a un shrink. Et je préfère quand c'est sous blister, parce que je fais quand même en sorte d'avoir une collection de scellés. Et là, le fait de ne pas avoir de blister, c'est un peu dommage. La seule chose qui dit que c'est scellé, c'est un scotch. Mais rien n'empêche de retirer le scotch, de vider la boîte et de mettre des boosters légers, on va dire, à l'intérieur et de recoller. Donc, je trouve ça un peu dommage. Après, sur le design aussi en elle-même, bah, je suis pas très fan. Je suis pas très fan. Je suis pas très fan. Après, c'est mon avis personnel. J'espère que d'autres aiment. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si vous aimez, si vous aimez cette boîte. Je serais curieux de savoir justement s'il y a des personnes qui apprécient le design de cette box. Voilà. Donc on va commencer l'ouverture. On va commencer l'ouverture avec le petit couteau. On va éviter de prendre le katana. Et on va juste, hop, couper le scotch. Et c'est parti. N'oubliez pas que je suis un hunter, les amis. Aujourd'hui, c'est pour nous. Alors, mon objectif, comme je vous l'ai dit, je ne sais pas du tout les cartes qu'il y a dans ce set. Je préfère ne pas me spoiler et faire la découverte par moi-même et avec vous en plus, c'est encore mieux aujourd'hui. Mon objectif, c'est pas de paquer les cartes les plus chères, les plus rares, je m'en fous complètement de ça. Mon objectif à moi, c'est de paquer les cartes de mes persos préférés. Voilà, c'est tout. Mon perso préféré de l'anime, c'est Kuroro. Kuroro, chef de la brigade fantôme, meilleur groupe de tous les temps. Il y en a qui vont me dire la Katsuki. D'accord,
Ok, c'est cool. Mais je serais curieux aussi d'avoir votre avis sur ça et de débattre avec vous si vous en avez envie et l'occasion. Ah, cours aux Brigades Fantômes, je trouve ça incroyable. On a encore, on n'a pas encore tout vu sur ce personnage pour ceux qui ont regardé que l'animé et qui n'ont pas lu les livres ou les scans. Je vous conseille vraiment de les lire parce qu'on arrive à un point dans le manga qui est juste incroyable. Garantie sans spoil, je ne vous dis rien, mais vous n'êtes pas prêt à voir ce qui se passe ensuite. Mon Kuroro, personnage préféré, en numéro 2. Alors, je suis un peu hésitant en numéro 2 parce qu'il y a beaucoup de persos qui sont vraiment bons. Et j'ai envie de dire Gon. Ça peut paraître bête. Alors, d'une, je le ressemble énormément physiquement. Bon, sauf que je suis pas un gamin de 12 ans. Et de deux, ben, en soi, ce perso est quand même incroyable. On parle beaucoup de Kurapika, de Killua. Bon, le Oryo, il est jeté à la poubelle H24. Mais Gon, je trouve que sa candeur, je sais pas, son côté jovial, enfin, je sais pas, il a un truc, ce petit qui donne envie d'être heureux et de kiffer la vie, quoi. Donc, alors les gens, ils sont là, ouais, mais Killua, il peut tuer quelqu'un en une seconde sans l'entendre et tout ça. Bah, c'est cool, ok. J'aime énormément son haine et ses pouvoirs, mais bah, je sais pas, Gon. Gon, c'est vraiment un personnage qui me fait kiffer de ouf. Voilà, tout simplement. Et le personnage que je déteste le plus, par contre, ben, il est là, ce gros enfoiré là d'Hisoka. Alors j'aimais énormément Hisoka, hein, mais je peux plus aimer Hisoka après ce que j'ai vu dans la suite du manga, donc j'espère que vous aurez l'occasion de voir ça par la suite. Après, Kurapika en numéro 3, je dirais, pas par rapport à son histoire ou par rapport au fait qu'il soit cheaté de fou, c'est plus par rapport à l'évolution du personnage que j'apprécie énormément Kurapika. Son évolution est incroyable. Enfin, si vous avez eu l'occasion aussi de lire le livre de Kurapika, la jeunesse de Kurapika avant que son clan se fasse totalement annihiler, c'est vachement intéressant. C'est vachement intéressant. Il y a un film aussi qui parle de ça. Justement, le livre avait été offert en cinéma, dans les cinémas japonais, par rapport à ce film-là. Donc n'hésitez pas à le regarder si vous voulez. Le film n'est pas ouf en soi, mais il y a quand même des choses qui sont assez intéressantes, notamment sur la Brigade Fantôme. Bon, voilà. Mais moi, je vous le conseille vraiment, vous verrez. Et ensuite, mes deux derniers personnages préférés dans mon top 5, on va dire. Alors, on aurait Feitan et on aurait Uvo. Ubogin. Voilà, je sais pas trop comment ça se dit. Parce que bon, j'ai pas regardé la version de 2011 par rapport à ça, mais en 99, on disait Ubo. Donc je sais pas trop comment il s'appelle maintenant, comme on le dit. Personnage qui est mort très rapidement, le combat était épique. Ah voilà, il y a énormément de choses à dire là-dessus. Trêve de bavardage, je vais pas vous saouler plus avec mes histoires, on passe à l'ouverture. D'accord, ok. Donc là, c'est la première fois que je vois ça. C'est assez spécial. C'est assez spécial comme ouverture avec ça sur le côté. Je m'y attendais pas trop. D'accord. Bon, on va pas se prendre la tête. Je voulais faire ça proprement, mais c'est pas très grave. Ah, par contre, les boosters sont très sympas. Les boosters sont très très sympas. Ah, j'aime beaucoup les boosters. Le petit effet brillant là qu'on a, très très sympa le booster. Ah oui, 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 j'aime beaucoup. Oui, oui, magnifique. Franchement, vraiment beau. Vraiment beau. Il y a un truc que j'espère sur ces séries-là, séries Arena, parce que, bon, encore une fois, je sais pas trop ce qu'il y a à l'intérieur comme carte. Ok, on commence par un mec inutile, c'est génial. Je sais pas trop ce qu'il y a comme carte à l'intérieur, mais je me dis que peut-être ils ont pas mis tous les arcs d'Hunter x Hunter. Donc, est-ce qu'on aura l'occasion de voir une autre série arrivée du manga ou quoi que ce soit? Par exemple, Jujutsu Kaisen, je pense pas qu'il y ait des cartes de la série, enfin de la saison 2 à l'intérieur. Donc, est-ce qu'on aura l'occasion d'avoir la suite, qui s'annonce encore plus épique que la première saison? À voir, ça pourrait être intéressant. Un gars inutile, s'en fout complètement. Ouh, ok. Donc là, on est sur du Grid Island. Et là, on est sur avant l'examen des Hunters. Donc c'est avec Kiriko. C'est vraiment pas mal ça par contre. D'accord. Donc ouais, c'est quand même assez large. Donc je pense que effectivement il y a tout Hunter à l'intérieur. Ah ouais. Monsieur l'Enfoiré, c'est comme ça que je l'appelle. Il a pas d'autre nom dans le manga. C'est Monsieur l'Enfoiré. C'est tout. Ok, une fille qui sert à rien. Je sais même plus son prénom. C'est la fille qui a des abeilles qui sort de son chapeau. Alors son pouvoir est intéressant, mais franchement, bon,
pas assez exploité, c'était dommage. Ah, Kurapika le bro. Eh, alors, je trouve la carte magnifique. Elle a un flow, cette carte, c'est incroyable. Donc, là aussi, j'espère qu'on va choper, donc s'il y a tous les personnages là, tous les persos de la Brigade Fantôme. J'aimerais bien tous les avoir, ça serait vraiment fou. Mais j'aime beaucoup cette carte en tout cas. Ok, d'accord, allez. Oh, je skip, je déteste ces trois personnes là, je les déteste vraiment. Je les ai trouvées. Bon, bref. Oh, ça brille. Ok. Oh! Premier épisode de Hunter x Hunter. Elle est magnifique. Elle est juste incroyable. Ah, vous avez le reflet, je suis désolé. Mais elle est insane cette carte. Elle est trop belle. Waouh! Waouh! Gun qui pêche. Au passage, petite anecdote. Bon, je radote beaucoup, mais c'est la première vidéo que je fais aussi en parlant et je partage vraiment ça avec vous le plus possible. On a un groupe de potes. On a un groupe de potes qui avons à peu près les mêmes délires, mais c'est un groupe assez hétérogène, pardon. Euh, on a fait découvrir Hunter x Hunter à un collègue à nous, et il nous a dit, en regardant le premier épisode, c'est quoi ce manga de pêcheur? Bon, comment dire? J'avais envie de l'insulter personnellement. Après, tous les autres étaient morts de rire, mais manga de pêcheur, s'il te plaît, respecte un peu cette œuvre, l'œuvre de Togashi. Kurapika, qui dit chute. Bah voilà, il dit chute à mon pote qui a dit manga de pêcheur, allez, dégage. Oh, Grid Island, Book. Pépépépépépém. Incroyable. Ah, alors j'aime bien le design des cartes. Oh, le chauve, c'est Saitama. Ils sont trompés de manga, ils ont mis du One Punch Man à l'intérieur. J'aime beaucoup le design des cartes, mais ça se voit que c'est des cartes faites pour le TCG, on va dire, à l'instar de One Piece, qui peuvent vraiment être collectionnées. Celles-là, je me vois mal les mettre dans un classeur. Donc à voir. Le gardien de la porte. À voir ce que ça peut donner. Le Hunter Meloman. Mais pour l'instant, ça va, j'aime bien. Ouf. Alors là, on est sur le deuxième meilleur combat d'Hunter x Hunter. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Incroyable. Ah, ce combat-là, Shilva Zeno contre Kuroro, c'est quoi cet enfoiré? Ok, ça brille. Donc, est-ce que ça brille à chaque fois? Oh! Madame qui peut prédire l'avenir, qui a perdu son pouvoir. Lovely Ghostwriter, incroyable. Mais par contre, les cartes brillantes sont magnifiques. J'aime énormément. Avec le reflet dans les yeux qu'elle a, on dirait qu'elle utilise le naine. Parce que quand elle utilise le naine, si vous n'avez pas eu l'occasion de voir le manga, justement, elle a les yeux qui brillent. Et là, ça brille exactement pareil. C'est insane. Mais j'aime beaucoup, j'aime énormément. Alors j'ai un regret, il faut savoir que je suis un gros collectionneur de Hunter x Hunter. J'ai beaucoup de produits dérivés du manga, comme la chaîne de Kurapika, ou justement le livre de Grid Island avec toutes les cartes à l'intérieur et tout ça. Et il y avait son stylo qui était en vente à un moment au Japon, et malheureusement, bon bah je l'ai pas acheté quoi. C'est un peu dommage. Ok, on a de la Brigade Fantôme. J'aime bien. Pakunoda. J'aime bien, je la mets de côté. Brigade Fantôme, je les mets de côté. Je vais les mettre là. Brigade Fantôme, je vais les mettre là. Oh! Alors ce mec, c'est quoi? Déjà son nom c'est Goro, c'est ça? Incroyable ce gars. Avec les pièces déjà il m'avait fait kiffer. Mais quand j'ai vu le combat par la suite, j'étais là en mode ouf, ouh, c'est pas mal. Bon, monsieur l'enfoiré, tu dégages. Ouh, un autre membre de la brigade fantôme. Oh, ça me plaît ça. Ouh, ça me plaît bien ça. D'accord, donc il y a quand même pas mal de doublons. Oh, ce dé là. Oh, ce dé là. Ce dé là, j'en ai fait des cauchemars à me dire est-ce que je l'utiliserais si je l'avais? Est-ce que vous l'utiliserez? Franchement, vraiment. Est-ce que vous prendriez le risque de l'utiliser? Ok. Oh! Oh! Oh, qu'elle est belle! Oh, quelle est... Bah voilà. Eh bah voilà. On a dit Phaeton en quatrième perso préféré, et bah on a chopé du Phaeton brillant. Oh, elle est incroyable. Elle est magnifique, c'est de toute beauté. Ah oui, qu'elle est belle. Oh oui, qu'elle est... J'ai pas regardé l'arrière des cartes. Parce que de toute façon, il est juste à côté, mais... Magnifique. Bon, super brigade fantôme activée, je te mets là. Incroyable la carte. Bah la vidéo est un peu longue pour un simple déballage de cartes. C'est vrai que je parle beaucoup, désolé. Après, vous avez le bouton skip, hein, au pire des cas, mais non, sérieusement, désolé. Comme je l'ai dit, c'est la première fois que je fais cette vidéo-là, ce genre de vidéo, et c'est vraiment cool. Oh, monsieur le raté!
qui rate H24 et qui croit qu'il va réussir un jour. Mais en fait, non, parce qu'il se dit mais c'est bien de voir les gens souffrir. Toi aussi, t'es un monsieur enfoiré. Ouh, carte de Grid Island. J'aime bien, j'aime bien. J'aime bien le design des cartes. J'espère qu'il y a plus de cartes de Grid Island comme ça, histoire d'avoir une collection complète un petit peu. Ok. Monsieur l'archer, on sait pas comment il est devenu Hunter, mais il est devenu Hunter. Félicitations. Et Scrove. Ok, du Grid Island. Biscuito. Bon, comment ça se fait que cette femme soit si stock? Franchement. J'étais là, j'ai dit, mais elle est toute fragile cette gamine. Et après, bam, elle se transforme. Incroyable. C'est la tour céleste, ça? Est-ce que c'est la tour céleste? Ah, je me pose la question. Alors, qu'est-ce que c'est que... Ouh! Oui! 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 Elle est... Oh là 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 là. Vous voyez pas ma tête, mais si si vous avez l'occasion de la voir, vous allez dire, mais pourquoi tu pleures? C'est qu'une carte, mais c'est Kuroro! Oh là. En plus, il y a un reflet sur son tatouage au front, mais c'est... Oh là là! Je suis trop content, je vous jure. Objectif atteint, je sais pas s'il y a de cartes encore au-dessus de Kuro, ou si c'est celle-là la meilleure, je me renseignerai après avoir regardé la vidéo, mais je la trouve magnifique! Elle est trop belle. Elle est vraiment incroyable. Elle est insane. Bon bah voilà. Voilà, voilà. En plus, on a déjà 4 personnes de la brigade fantôme. Ça me ravit de fou. Je trouve ça vraiment génial. J'espère qu'on va en choper d'autres. Peut-être un Nobunaga bah ouais, il me dit chute encore. Eh Kurapika, va chier, me dis pas chute s'il te plaît. C'est bon, désolé. Je parlerai moi, promis. Eh bah, quand on demandait Franklin, let's go! On a de la brigade fantôme. Par contre, les doublons tout... Oh, 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 papy! Oh, papy, 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 pour qui j'ai beaucoup de respect. Je pense que vraiment, lui, c'est mon 6e personnage préféré. Vraiment, vraiment. Alors, j'aime beaucoup Netero aussi, mais lui. Et le fait que Netero fasse appel à lui contre les chimérantes, ça signifie beaucoup de choses. Vraiment, ça signifie beaucoup de choses. Oh, bah voilà. On en parlait, on l'a eu. Nobunaga, le bro Nobu. Oh là là, incroyable. Incroyable. Hey, Gon, ma man! Ma Gon, ça brille derrière. Oh! Oh oh! Oh lolo! Non, les amis, c'est pas possible. Les amis, c'est pas possible, je vous jure. On a eu... Non, 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 non. On a eu beaucoup de persos préférés. Oh, elle est incroyable. Ubo. Elle est... Regardez. Regardez ses yeux. Oh là là. Oh là là. Non, je vous jure, elle est magnifique. Je vais me renseigner sur comment jouer à ça, parce que moi, One Piece aussi, pareil, de base, c'était que de l'ouverture, mais je me suis pris au jeu et finalement, j'aime beaucoup. Et je vais me renseigner comment on y joue. Oh, monsieur l'enfoiré! Le problème, c'est que il fait partie de la brigade fantôme. Donc, on est obligé de le mettre avec la brigade fantôme. Ah, savoir quel type de naine on est. Si seulement c'était possible en vrai. Je le laisse vert. Au passage, il fait partie de ma collection, le vrai verre de naine, pardon, qui a été vendu au Japon. Je laisse celui-là, il est vraiment magnifique. Oh, le gros cochon! Comme ça que je l'appelle, lui aussi. Frère de Killua. Alors lui, c'est un bon. Je suis curieux de savoir comment sa tribu se bat et tout ça, comme il disait, ils sont spécialisés dans ce type de naine. Je suis curieux de les voir un petit peu plus. Ok, ok, l'araignée dans le dos, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Je le mets aussi là. Bon, elle, c'est une tarée, on passe. Carte de Grid Island, ok, ça brille. Oh! Oh! Kurapika! Elle est magnifique! Elle est incroyable! Non, elle est trop belle! Elle est trop trop belle! Attendez, par contre, je sais pas comment ça fonctionne comme Pokémon, mais j'ai l'impression que donc c'est une full art. Est-ce que c'est comme dans Pokémon? J'en ai aucune idée. Là, vous voyez, on voit pas tout. Là, on a juste un carré ici. Mais là, on a sur toute l'image Kurapika. Donc, est-ce que c'est une full art? Je sais pas, mais elle est incroyable. Elle est insane. Je vais la poser ici. Elle est trop belle. Faut vraiment que je me renseigne sur ces cartes-là, savoir bah, quelles sont les plus rares. C'est vrai que j'ai même pas pensé à regarder en bas. En bas, on a marqué SR. Donc ça, c'est une super rare. D'accord. Ok. Ça, c'est une super rare. Et ça c'est des rares. Donc celle-là est au-dessus. Ok. Et comme on a vu tout à l'heure, les SR, il y en a que 12. D'accord. Et après, il y a les AP, il y en a 6.
Donc si on chope une AP, si on chope une AP, on va être en mode waouh, il y a une AP et tout, c'est incroyable. Ok, d'accord, d'accord. D'accord, d'accord, d'accord. Ok. On a une SR. On a une SR. Il y en a que 12. C'est pas mal. Je suis content que ça soit Kurapika. Après, si vous me dites en commentaire, ouais, au fait, il y avait une SR, SR Kuroro, je vais dire, eh merde. Bon, bah, c'est pas grave. Les Injiju. Oh, j'ai tellement aimé ce combat. Le combat contre les Injiju était incroyable. Alors, désolé si les termes ont changé avec la version 2011, parce que moi, j'ai regardé surtout la version de 99, que j'ai vue 12 fois au total. C'est pas une exagération, une blague de ma part. Kurotopi et Bone Wolf, incroyable. Bah, je crois qu'on va avoir tous les membres de la brigade, hein. Je crois qu'on va avoir tous les membres de la brigade. C'est où la brigade? C'est là la brigade. Le petit con. Ok. Le gros enfoiré, pardon. Oh, la petite sœur. J'ai failli spoiler. J'ai failli spoiler de fou, donc je vais me retenir. Mais non, c'est pas un spoil parce on la voit dans l'arc des Chimérarantes. On la voit rejoindre la brigade fantôme, donc c'est pas un spoil. Elle fait partie de la brigade elle aussi. Ok. Oh oui, 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 monsieur. Elle est trop belle. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Je connais plus son nom. Elle est magnifique. Elle est magnifique. C'est la carte qui peut tout guérir dans Grid Island, c'est ça? Elle est insane. Waouh. Alors le bleu est incroyable. Le bleu est de toute beauté. Là, franchement, actuellement, je pense que c'est la plus belle carte que j'ai eue. Ce bleu-là, je le trouve juste incroyable. Waouh, je suis extrêmement choqué. Je vais baisser un petit peu ça. Voilà. Alors ce combat aussi pareil, insane, hein, à Tour Céleste. Waouh, c'était magique. Lui c'est le bro. Je sais plus du tout comment il s'appelle, mais lui c'est le bro qui aide Gun et Killua pour les ventes aux enchères à York Shin City. Ah, je le trouve vraiment très sympa ce mec. Je trouve vraiment ça. Oh, pff, allez, Kuroro! Après le combat contre Shilva et Zeno, incroyable. Ça va dans la brigade fantôme. Ah mince, comment il s'appelle lui? C'est le taré dans la deuxième épreuve. Ah, qu'est-ce que je raconte la deuxième épreuve? Pardon, la troisième épreuve. Pardon, pardon, la troisième épreuve, le taré, le tueur en série. Je sais plus comment il s'appelle. Faudrait que je revoie ce manga, ça fait. Je l'ai vu un bon paquet de fois, comme je t'ai dit tout à l'heure, et ça fait 3 ans que je l'ai pas revu. Il faudrait peut-être que je le revoie un de ces quatre. Je vais me faire une session, tiens. Je vais me faire une session. Oh, le Bro Leorio! Tellement sous-estimé ce personnage. Je rappelle juste, hein, il aurait pu être président d'association des Hunters. Et je dis ça, je dis rien. Je dis ça, je dis rien. Je trouve que ce personnage est très sous-estimé. Même s'il arrive au début, on voit le gars dire «Je suis là pour l'argent!» Et finalement, c'est un peu le bro des Oreos. Voilà, moi, j'apprécie beaucoup le personnage, en tout cas. Ok, pas mal. Pas mal, pas mal. Ok, il y a quand même pas mal de doublons. On commence à avoir... je pense qu'on a... Ah, les membres de la brigade fantôme. Oh! Oh! Oh, elle est belle! Oh, alors, je viens de voir, c'est qu'une rare. C'est qu'une rare ici, mais elle est insane. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Elle est vraiment... Waouh! Ou l'artwork est magnifique. Donc on a quand même eu une carte brillante en fait à chaque fois. On a eu que des rares. On a eu qu'une seule super rare. Donc je sais pas trop comment ça fonctionne. Je sais par exemple One Piece, quand on ouvre, on a normalement deux alternates. Deux ou trois alternates, ça dépend. J'ai déjà eu une boîte où j'ai eu trois alternates à l'intérieur. Euh, Eh ben voilà, Madame Musclé, mon fantasme. Quoi? Quoi? C'est bizarre, hein, il y a des interférences sur ma vidéo. C'est très bizarre, c'est très étrange. Pardon, je sais pas ce qui s'est passé. Euh, Oh, c'est du violet. Ok. Donc je sais qu'One Piece, on a deux ou trois alternates. On a normalement 10. On a 10 SR. Là, je sais pas du tout comment ça fonctionne. Oh, 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 let's go! Oui, monsieur. Oui, je dis oui, c'est un grand oui. C'est un grand, grand oui. C'est un grand, grand oui. Elle est magnifique, elle est magnifique. Mais franchement, pour l'instant, alors, je suis, euh, je suis très surpris du design des cartes et j'aime énormément. Ce chien-là est très méchant, hein, vraiment, hein. Moi, quand j'étais gosse, il me faisait flipper un petit peu. Mais Gun, c'est devenu son pote, normal.
Après, comme on dit, quand on passe par la porte, il n'y a pas de problème, hein. Le chien, il vous attaque pas. D'accord. Pourquoi en fait? Je l'ai déjà là. Je l'ai déjà là. Pourquoi j'en ai pas besoin, regarde, je l'ai déjà ici. Ok. Oh, c'est doré. J'ai vu du doré. Est-ce que le doré, c'est... Est-ce que le doré, c'est les AP? On va voir ça. On va voir ça, on va voir ça. C'est du doré. Oh! 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 Oh, mais elle est magnifique! Attendez, attendez. Alors, c'est un R. Ah, vous voyez pas, pardon. On va refixer le truc. C'est un R assez spécial. Elle est... Waouh! Waouh! Avec le big... Est-ce qu'elle est... Non, il n'y a pas... Si, il y a une petite texture ici. Je peux sentir un petit truc, peut-être que je rêve. C'est un peu granuleux par rapport... Oui, oui, c'est un peu granuleux. Elle est magnifique. Elle est... Waouh! Alors comme je l'ai dit, les amis, je ne sais pas si... Je ne sais pas ce que ça vaut, j'en ai aucune idée, je m'en fous. Mais je suis curieux de savoir sa rareté, maintenant. Waouh! Waouh! Excusez-moi d'être aussi enjoué, je suis désolé. Enfin, je suis désolé. Je suis désolé de... Bah, déjà que ça soit très long par rapport à vous, puisque c'est une vidéo de 30 minutes. Ça va être sympa. Il n'y aura pas de coupure au montage, hein, je suis pas comme ça. Je vais pas vous escroquer. Mais waouh! Je suis choqué. Elle est incroyable. Les cartes sont vraiment incroyables. What? C'est quoi ça? Attendez. C'est une AP? C'est une AP? AP06, il y a marqué? Attendez. Oh là là, c'est quoi cet unboxing de malade? Ouh, attendez, le dos est blanc, le dos est blanc. C'est quoi cette carte? Expliquez-moi s'il vous plaît, c'est quoi cette carte? Je vous en supplie, dites-moi en commentaire. J'arrête là, j'arrête là. Les gars, on est d'accord que j'ai la plus belle carte d'Hunter x Hunter. On est d'accord. Je m'y attendais pas du tout, je sais pas du tout. Mais en plus, il y a un filigrane ici. Oh, les gars, je suis amoureux, je suis amoureux. C'est pour ça que je fais des unboxings depuis des années maintenant. J'ai malheureusement jamais partagé ça. Waouh! Waouh! J'ai le cœur qui bat à 2000 à l'heure, je vous jure, hein. J'ai le cœur qui bat à 2000 à l'heure. Elle était au milieu, comme ça, cadeau, tiens. Mais ouais, j'ai même pas envie de continuer l'unboxing là en fait. Là, j'ai pas les mots. Je sais pas du tout ce que ça vaut. J'en ai aucune idée. Alors, il y a marqué AP, les amis. Il y a marqué AP. Les AP, on rappelle qu'il y en a que 6. Et mince. Pardon l'autofocus. AP06, les amis. Je sais pas du tout. Il reste encore 6 boosters. On va accélérer un petit peu. Je sais pas du tout. Waouh! Alors, tout à l'heure, je dis, ouais, cette carte, c'est la plus belle et tout, nanana, que j'ai chopé. Enfin, j'ai chopé une carte de Kuroro et tout ça, je suis content. Mais imaginez, en fait, il y en a une de plus belle. Et bam, je chope une carte qui est largement plus belle. Ça, c'était l'enfoiré avec qui bouffait les cheveux, ça, avec les ciseaux, là, dans Grid Island. Gros taré, va. Mais t'as permis à notre équipe de choc de s'améliorer, donc on t'apprécie un peu. Merci pour l'évolution que tu nous as proposée, c'est sympa. Je vous jure, j'ai le cœur qui bat à 2000 à l'heure. Elle, c'est pas celle de pile ou face? Je crois que c'est la dame de pile ou face, il me semble. J'ai pas envie de dire une bêtise. Ok. Les Oreos, une autre super rare. On a eu deux super rares. Il y en a 12, je vous rappelle. Donc on a eu deux super rares et une AP. Waouh, les Oreos en plus. Donc très content. Cet unboxing vraiment me réjouit. Là, je vous assure, je sais vraiment pas quoi dire. C'est insane. Oh bah, attendez, on l'a déjà, je crois. On l'a déjà. Je crois que oui, c'est la première qu'on a chopée, donc on l'a déjà. Il nous en manque pas beaucoup de la brigade quand même. Il nous en manque vraiment pas beaucoup. J'espère toutes les choper. On va regarder ce qui nous manque. Lui, son pouvoir est incroyable, hein, l'exorciste, hein. Lui, son pouvoir est vraiment incroyable. C'est très fort. J'espère aussi pareil qu'on le verra un peu plus. C'est du bleu. C'est du... Attendez. 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 Donc j'ai deux versions de cette carte. Mais c'est insane. C'est insane. Là, je vous jure, je suis en total kiff, hein. Vraiment, c'est waouh. Waouh. Les cartes sont magnifiques. Les cartes sont vraiment magnifiques. Je pense que je vais prendre du Jujutsu aussi.
Et là, en voyant la beauté de ces cartes, je pense que je vais prendre du Jujutsu. My Hero, c'est sûr que je vais en ouvrir. My Hero, c'est vraiment sûr que je vais en ouvrir. Vu comment j'ai aimé le manga, vu la claque que ça a été, c'est sûr que je vais en ouvrir. Et vu que là, j'aime beaucoup Union... Oh, vas-y. Je peux la découper, cette carte. Je peux la jeter, là. Je vais la mettre dans mes chiottes. C'est bon. Je déteste ce personnage. Je vous jure, je le trouve horrible. Bref, je vais éviter les gros mots. Mais ouais, croyez-moi, je pense beaucoup de mal de ce personnage. Franklin, je l'ai. Je l'ai déjà. Accompagnone! Incroyable. Non, alors, je pense vraiment que je vais ouvrir du Jujutsu. My Hero, c'est sûr. Je suis en train actuellement de terminer la dernière saison de, tu tireras dans les chiottes avec lui, Illumi, hein. Voilà. Pareil, je supporte pas ce personnage. Ouais, ignoble. Vraiment ignoble. Mais bon, espèce de gars jaloux, va. Oui, pour moi, t'es jaloux, c'est tout. Jaloux de ton petit frère. Tu veux pas être jaloux du gros, plutôt? Foiré d'Illumi. Je pense vraiment que je vais ouvrir du Jujutsu. Ah, du Jujutsu, pardon. Vu comment j'aime énormément... Attendez. Une autre super rare. Mais pourquoi? Mais, mais pourquoi? 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 Vous pouvez me dire pourquoi j'enchaîne les trois plus gros enfoirés du manga? Back to back to back, gros enfoirés. Alors, je connais la fanbase de cet énergumène, hein. De base, il faut savoir, comme je disais, je kiffais énormément Hisoka. J'ai vu des choses qui font qu'aujourd'hui, c'est vraiment le personnage que je déteste le plus. Alors, ce qui me fait chier, c'est que la carte est magnifique. Ce qui me fait chier, c'est que la carte est magnifique. Alors, je trouve que les cartes ont un flow supérieur en violet qu'en vert, mais je les préfère en bleu. Voilà. Donc, si on peut avoir une carte super rare comme ça en bleu, ça serait incroyable. J'en demande trop, hein, donc pas dans cet unboxing, mais peut-être pour le prochain unboxing, je rêverais d'avoir une super rare en bleu pour voir ce que ça donne. Allez, on va enchaîner, plus de 30 minutes, je sais, je blablate beaucoup, désolé, je me sens seul dans la vie, voilà, c'est pour ça. Excusez-moi, je sais pas ce qui m'arrive. Oh mon fort... Pardon. Ok. Oh! 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 Non, 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 les gars. Sylva, non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Oh là là, elle est incroyable. Je parlais de flow, hein. Je pense qu'on a la carte qui a le plus de flow avec celle-là, hein. Vraiment, oui. Rame ta fraise, Kuro. Non mais les gars, s'il vous plaît, dites-moi, parce que comme j'ai dit, j'ai pas, il nous reste deux boosters. Dites-moi en commentaire si les autres unboxings que vous avez regardés, c'est le même taux de drop ou si on a eu une chance incroyable quoi pour cet unboxing. Je suis vraiment curieux de savoir. Je suis très très curieux de savoir. Allez, le calvaire est bientôt. Finks? Finks, on t'a déjà Finks? Eh ben les amis, on n'a pas Finks. Eh ben let's go, le bro Finks. Incroyable. Pourquoi? Pourquoi? Espèce de taré, va, ça le fout. Je te déteste. Faut savoir, n'empêche qu'Hisoka, c'est... Non, c'est un gros taré. C'est un gros taré. C'est un gros taré, j'ai rien d'autre à dire. Dernier booster, les amis. Dernier booster, dernier booster. Ça a été long. Voilà, 35 minutes, je pense, de vidéo. Nobu, le bro. Et dernière carte. Eh ben, on termine sur un petit gun. On termine sur un petit gun. Voilà, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. On va retenir cette carte, hein. Je vais me renseigner après. Je vais me renseigner après pour voir ce que ça donne, cette carte. Mais je la trouve juste insane. Et le fait que le dos soit blanc me fait dire vraiment que c'est une carte. T'inquiète, t'inquiète, si tu l'as, t'inquiète, tu vois. Ah bah désolé, le flash vient de se couper, donc ça veut dire termine ta vidéo, j'ai plus de batterie. J'aurais dû prévoir. Voilà, donc cet unboxing, je suis fan. Je suis fan d'Hunter x Hunter. Hunter, pardon, les puristes, excusez-moi. Je suis fan. Là, je trouve ça juste insane, incroyable. J'ai pas de mots, pas assez de superlatifs pour décrire cet unboxing. J'ai eu vraiment des cartes incroyables. Mais juste incroyables. J'ai eu une carte gold aussi. Je sais pas du tout en termes de valeur, de rareté, ce que ça vaut. Celle-là, j'imagine, elle est hyper rare. Donc on va s'arrêter là-dessus.
pour vous dire un petit peu le contenu qu'il y aura sur ma chaîne, donc vous pouvez voir déjà qu'il y a des vidéos sur des games que j'ai pu faire, PES ou autre. Là, on aura beaucoup de découvertes de cartes, d'unboxing. On aura du One Piece qui va arriver, donc on aura sûrement du Jujutsu, vu comment je suis tombé amoureux de tout ça. On aura du My Hero, on aura aussi des unboxings de cartes de sport, parce que j'ouvre beaucoup de cartes de sport, notamment NBA, NFL, dont je suis un gros fan. Merci à Achille 21. On a aussi des cartes de soccer, donc football basique, pardon. Beaucoup de cartes sur des séries et films, notamment Game of Thrones ou Star Wars aussi, gros fan de Star Wars. Euh, J'ouvre ce qu'on appelle des hobby box. Si vous ne connaissez pas, c'est des boîtes un petit peu comme les displays, mais dedans on a des autographes. On peut avoir un autographe à l'intérieur. On a aussi des bouts de maillots portés par des joueurs ou des acteurs, enfin voilà. Voilà, ça va être surtout de l'unboxing. Je pense que je vais centrer ma chaîne là-dessus prochainement. Donc, attendez-vous à voir pas mal de vidéos d'unboxing à arriver. Là, c'est la première que j'ai fait avec vous. Ça a été un réel plaisir. Que dire, que dire. Je vais me renseigner là-dessus. De toute façon, je vais regarder ça juste après la vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé. 35 minutes. Là, vous devez vous dire, mais tais-toi, juste ouvre en fait. Je m'en fous de ce que tu racontes. Tais-toi et ouvre, s'il te plaît, frère. Tu t'en fous. Donc, merci d'avoir été là. Si vous êtes allé jusqu'au bout de la vidéo, bah, merci, ça me touche énormément. Ça fait vraiment plaisir de partager ça avec vous. J'espère vous revoir pour une prochaine vidéo. Je vous demande pas de liker ou de vous abonner. Ça, je m'en fous. Moi, je fais juste ça pour partager ma passion avec les gens. Euh, Par contre, laissez un commentaire, s'il vous plaît, si vous pouvez, pour dire si vous avez apprécié, s'il y a des choses que je dois améliorer, si je dois plus la fermer. Ça, j'imagine que je l'aurai en commentaire. Mais, mais non, n'hésitez pas à commenter pour me dire si vous avez apprécié, s'il y a des modifications que vous voulez voir ou quoi que ce soit, ou si vous voulez voir des ouvertures de certaines boîtes aussi. Parce que je peux demander des boîtes pour les ouvrir et tout ça, donc ça peut être intéressant. Donc merci à tous. Je vous souhaite plein d'amour et de bonheur à tous, et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde!